la manne fraîche. Bonsoir chers internautes, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est encore avec une grande joie que nous vous retrouvons sur notre page Je suis manne fraîche afin de partager la parole de Dieu avec vous. Et le thème que nous avons choisi ce soir pour notre édification est le suivant. Dieu est-il démocrate? Est-ce que le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant, est-ce qu'il est démocrate? Que Dieu bénisse l'entendement de tout un chacun de nous, afin que nous puissions comprendre sa parole qui sera prêchée maintenant. C'est quoi la démocratie? Il faut qu'on définisse d'abord ce que c'est que la démocratie. D'après la définition que nous connaissons tous, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Autrement dit, c'est le peuple qui choisit son leader. C'est le peuple qui choisit son dirigeant. Et non Dieu, mais le peuple. Or, nous le savons tous, que tout pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu et non du peuple. Partant de ce fait, est-ce que Dieu peut être dans la démocratie? Est-ce que Dieu est démocrate? Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Nous posons la question parce que dans ces derniers temps, on parle un peu de démocratie partout, même dans le monde entier. Dans nos pays, partout, on parle de démocratie, de démocratie. Les gens même marchent, ils protestent pour qu'il y ait plus de démocratie. Et parmi ceux qui marchent, il y a des chrétiens. Alors nous nous posons la question, est-ce que Dieu lui-même, il est dans la démocratie? Est-ce que Dieu est un démocrate? C'est ce que nous allons voir. Par la grâce de Dieu. Vous voyez, Dieu n'est pas démocrate. Voilà. On va faire durer le suspense. Dieu là, il n'est pas démocrate. Dieu n'est pas non plus un dictateur. Car un dictateur, c'est une personne qui, après s'être accaparé du pouvoir, il exerce ce pouvoir-là sans contrôle. Et c'est ça un dictateur. Donc Dieu, à la lumière de cette définition, on ne peut pas dire que Dieu est un dictateur. Dieu ne s'est pas accaparé quelconque pouvoir. Il est lui-même le pouvoir. Donc Dieu n'est ni un démocrate, il n'est pas non plus aussi un dictateur, il est Dieu. Donc quand les chrétiens marchent pour plus de démocratie, nous on se pose la question, est-ce qu'ils connaissent le Dieu qu'ils servent? Est-ce qu'ils connaissent le Dieu qu'ils prétendent servir, qu'ils prétendent adorer? Ce Dieu-là, est-ce qu'ils le connaissent? Car en vérité, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas démocrate. Il n'est pas démocrate. Donc les chrétiens marchent pour plus de démocratie. Nous sommes désolés de leur dire que Dieu n'est pas dans leur marche. Dieu n'est pas avec eux.
car Dieu n'est pas dans la démocratie. Souvenez-vous, avant, comment Dieu faisait avec le peuple d'Israël? C'était par le prophète que Dieu conduisait le peuple. Et du temps du prophète Samuel, les enfants d'Israël se sont rebellés contre lui. Ils disent, eux aussi, ils veulent un roi à leur tête comme les nations. Voilà, ça a commencé déjà. Eux aussi, ils voulaient un roi à leur tête comme les nations. Ils voulaient faire comme les nations. Alors que Dieu traitait avec eux. Ils ont voulu faire comme les nations. Et Dieu leur a donné un roi. Nous connaissons tous la suite de l'histoire. Il s'agit du roi Saül. Donc la démocratie, là, c'est la volonté permissive de Dieu. C'est la volonté permissive de Dieu. Dieu n'est pas dans la démocratie. Donc pour répondre à cette question, est-ce que Dieu est démocrate? Nous disons non, Dieu n'est pas démocrate. Il n'est pas non plus un dictateur. Il est Dieu. Et en tant que Dieu, il exerce l'autorité. Il donne le pouvoir à qui il veut, quand il veut, comment il veut. Voyez un peu cette histoire de démocratie. Quand les Blancs sont venus, ils nous ont imposé, ils ont dit non, la démocratie, c'est ce qui est bien pour vous. Avec son cortège de partis, de multipartisme. Depuis quand le multipartisme est né en Afrique, là, ça a apporté quoi de bon? Je prends le cas de notre pays. Tout ce qu'on voit là, ça a été fait au temps du parti unique. Au temps du parti unique. Donc, la démocratie là, ça a apporté quoi? Rien de bon. C'est parce que ça marche là-bas que ça va marcher ici. Et c'est récemment qu'ils ont parlé de démocratie. Sinon, avant, en Europe et autres, c'était la monarchie. Et ils ont bâti leur ville avec la monarchie, avec les monarques. Maintenant, ils ont bien bâti les villes. Et maintenant, comme ils veulent se reposer de leurs œuvres, entre guillemets, ils parlent de démocratie, de liberté, de quoi. Et comme ils savent que ça ne va pas nous permettre de nous développer là, on dit, bon, vous là, faites démocratie, c'est la démocratie qui est bien. Depuis que la démocratie est née là, en Afrique, là, on a gagné quoi? On a eu quel gain avec la démocratie? Rien, si ce n'est que le désordre. Le désordre. Dieu n'est pas démocrate. Et il faut que les chrétiens comprennent ça. Afin qu'ils arrêtent de marcher, de protester, de se plaindre. Car Dieu, il est souverain. Et il fait ce qu'il veut. Et personne ne peut lui dire, que fais-tu? Parce qu'il est Dieu. Et il choisit qui il veut. Quand nous parlons de prédestination, le ministère du royaume des cieux, Dieu a consulté quel peuple? Il a consulté qui pour choisir ses élus? Il n'a consulté personne. Selon le bon plaisir de sa volonté, Dieu a choisi des hommes pour le paradis. Il a également choisi d'autres pour l'enfer. Selon le bon plaisir de sa volonté, il n'a consulté personne. Donc vous voyez, Dieu n'est pas dans la démocratie. Et même tout à l'heure, j'ai pris le cas d'Israël avec Saül. C'est Dieu lui-même qui a choisi Saül par Samuel. Mais en démocratie, on dit c'est le peuple. Au fait, ils ont rejeté le pouvoir de Dieu.
On dit non, ce n'est pas le Dieu qui choisit, mais c'est le peuple qui choisit maintenant. C'est de l'incrédulité manifestée. La démocratie, c'est de l'incrédulité. On rejette ainsi le pouvoir de Dieu. On dit maintenant non, le peuple, tu as le pouvoir. Et le peuple donne ce pouvoir-là à un homme. Et demain, cet homme-là piétine le peuple. C'est quel système ça? Un système bizarre. Un système bizarre. Comment quelqu'un qui donne le pouvoir à quelqu'un, lui-même là, il est dominé par celui à qui il a donné le pouvoir. C'est quoi ça là? Je ne peux pas te donner le pouvoir et puis tu vas me dominer. Ce n'est pas possible. Dans la démocratie là, c'est bête quoi. C'est bête. La démocratie là, c'est bête. On dit le peuple, le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple, c'est le peuple qui choisit. Et quand le peuple choisit, celui que le peuple choisit maintenant est au-dessus du peuple. C'est quoi ça là? Dieu n'est pas un démocrate. Dieu pour choisir, il ne consulte personne. Il te choisit, il te met là. Mais les hommes disent non. Maintenant, ils n'aiment pas cette manière de faire de Dieu. En fait, ils n'aiment pas ça. Voilà. Donc eux-mêmes, ils vont choisir. Et on voit où nous mènent leur choix. C'est dans le chaos. Le chaos total. Donc j'aimerais inviter avec amour les chrétiens qui disent ils luttent pour la démocratie. J'aimerais leur dire que la démocratie là, Dieu n'est pas dedans. C'est la volonté permissive de Dieu. Avec Dieu là, il choisit lui-même. C'est lui-même qui choisit. Ce n'est pas le peuple qui choisit. Donc, chers internautes, nous vous disons avec amour que Dieu n'est pas un démocrate. Il n'est pas non plus aussi un dictateur. Dieu n'est pas un tyran. Dieu, il est Dieu. Et c'est lui qui a le pouvoir. Il est le pouvoir lui-même. Et il donne ce pouvoir-là à qui il veut. Et tant que Dieu lui-même n'a pas enlevé sa main sur la personne à qui il donne le pouvoir, cette personne l'exerce. Donc, restons tranquilles et sachons tous que Dieu n'est pas démocrate. Il n'est pas aussi un dictateur. Que dit Dieu lui-même à Isaïe? Venez et plaidons. Venez, Dieu même, il t'appelle, dit, viens, on va plaider. Viens, on va plaider pour ta cause. Donc Dieu n'est pas un dictateur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu est-il démocrate? Non. Dieu n'est pas démocrate. Il fait ses choix comme il veut. Et personne ne peut lui dire, que fais-tu? Parce qu'il est Dieu. Et il faut que chacun de nous comprenne ces choses-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ce soir, nous allons nous arrêter ici. Je vous donne rendez-vous pour le mercredi prochain. Pour un autre thème. Afin que nous soyons davantage perfectionnés. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. C'est le pain de vie qui descend du ciel. La parole prophétique de l'aube et du matin. Pour la perfection des saints. Le grand rassemblement des aigles.
autour du mystère du cadavre. De Matthieu 24, 28. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. Épouse de l'agneau qu'elle a comme immolé. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. En avant pour le grand combat de la vérité.